Bonjour à tous. Comme vous avez pu le remarquer, il n'y a pas de Hollow Knight depuis la semaine dernière. Pourquoi ? Eh bien parce que l'épisode normal et celui de Lore font 8 pages de script chacun. Ça m'a pris presque 2 jours et c'est que la partie post-prod. Donc, vous comprendrez, ou pas, que j'ai besoin de 2 semaines supplémentaires pour que l'épisode ne soit pas rushé. Mais vu la longueur des 2 prochains épisodes, c'est comme si j'avais fait le double. Donc j'espère ne pas avoir à vous remettre un raccourci pour patienter. Bref, bienvenue dans Pourquoi j'ai dessiné Captain Toxmic. Alors, on commence avec le contexte, qui est très simple. C'est un concours, mais on va quand même développer. Après l'échec cuisant de mon fanart de JDG, j'avais besoin de prouver que je savais faire autre chose que des fanarts. Même si je ne montre pas toutes mes créations, car j'en ai un peu honte de mes créations perso. Mais il fallait que je montre ma créativité avec ce concours. En effet, il fallait imaginer un pirate de l'espace avec un chapeau spécial, un emblème spécial, une arme spéciale, et bah voilà, il ne reste plus qu'à vous raconter son histoire. Alors pour le coup, je vais gagner du temps en vous lisant l'histoire que j'avais écrite, qui était en anglais, donc vous n'aurez pas à la traduire. Les Slimeoïdes sont une espèce gluante avec 1 ou 2 yeux. Ces créatures sont intelligentes, mais humiliées par toutes les autres races de la galaxie. Jusqu'au jour où un Slimeoïde fou prit les armes. Au départ, une grande bouteille en métal, mais c'est une arme quand même. Et celui-ci a décidé de devenir un pirate sans pitié et s'attaquer à tous ceux qui n'étaient pas de sa race. Un nom imaginé très rapidement, qui est la fusion entre toxique et cosmique. Bref, il a récupéré tout ce qui avait de la valeur dans les restes de ses ennemis, pour en forger un corps qui inspirait la terreur et le respect. Ce pirate est une forteresse en soi, et aucun pirate dans l'univers ne voudrait essayer d'affronter cet équipage, qui n'est composé que de lui et de son frère sur son épaule. Car affronter ce pirate, c'est un peu affronter une forteresse mobile. Toxmic est un pirate qui aime se faire remarquer, en arrivant souvent dans un chaos total, et atterrir dans un nuage de gaz radioactif, de sorte à ce que nous voyons qu'il est passé par ici, et que l'on le sache pendant très longtemps. Depuis que ce monstre a ravagé la galaxie, plus personne ne veut déranger les Slimeoïdes, par peur de la vengeance du pirate. Mais dernièrement, Toxmic a commencé à moins ravager l'univers. Je cite le pirate en question. « Si je tue tout l'univers, qui restera-t-il pour me craindre après ?» C'est ainsi qu'on le voit dans toutes sortes de bars intergalactiques, attendant que la population de l'univers redevienne exterminable. Parlons maintenant de son emblème familial. C'est un symbole qui le représente sous sa vraie forme, armé de 2 lames. Toxmic aime le mettre partout, sur son chapeau, sa ceinture, ses victimes et les restes de ses victimes. Et même un petit drapeau pour son frère. D'autre part, c'est de la peinture radioactive, donc personne n'aime s'approcher de ce genre d'écusson familial. Toxmic est très fier de son porte-bonheur, qui est aussi son chapeau. Il l'a fabriqué avec les restes d'un réacteur nucléaire de navire. On dit que c'est pour cela qu'il a une si grande affection pour tout ce qui brille vert radioactive. En ce qui concerne son arme spéciale, c'est une énorme bouteille en métal, qui a appartenu à un grand pirate, qui ne se souciait pas de Toxmic, et qui a été utilisée pour le tuer. Ah, ce qu'il aime cette bouteille, et il la nettoie tellement qu'elle a l'air neuve. Il y est inscrit « Best Boss », mais ça devait indiquer clairement son ancien propriétaire. Ou c'est son frère sur son épaule qui n'est pas très objectif. Voilà, vous avez tout ce que j'avais imaginé comme lore pour ce dessin, qui a fait un bide, et avec du recul, je comprends un petit peu pourquoi. Mais bon, au moins je m'améliore avec le temps. Mais bon, je continue d'échouer à des concours de dessin même 1 an plus tard, donc j'ai l'habitude. L'important c'est de continuer, et au moment où j'écris ce script, je viens d'en finir un, donc qui sait, un jour je vais bien finir par gagner un concours de dessin. En attendant, on termine avec 3 chaînes bien particulières, c'est le cas de le dire. On commence avec l'Archéotoy. Je suis gêné de le mettre là, sachant c'est quoi les chaînes qui suivront. Bref, celui qui fait cette chaîne
parle de jouets et de merchandising oubliés qui ont peut-être fait partie de votre enfance. Ces vidéos sont très divertissantes et vraiment très bien travaillées. Mais il ne parle pas que de jouets. Ses formats sont assez variés et j'ai même découvert celui-ci qu'au moment où il annonçait qu'il allait parler de parcs d'attractions oubliés, qu'il explorera avec de multiples caméos connus. Bref, allez voir Archéotoy, c'est vraiment très sympa. Bref, on enchaîne avec des trucs qui ne sont pas des jouets. On va parler de Away Me. Oui, bon, je suis nul en anglais, donc désolé pour la prononciation. C'est une chaîne que je suis depuis je sais pas combien d'années, mais j'ai changé plusieurs fois de région du globe entre temps, donc ouais, ça fait longtemps. Bref, cette chaîne, c'est une équipe de forgerons qui forgent des armes venant de la pop culture en général. Par exemple, si vous voulez voir à quoi ressemble une Keyblade ou l'épée de Berserk dans la vie réelle et qu'est-ce qu'elles font comme dégâts, eh bien allez-y sans hésiter. Même si vous comprenez pas l'anglais, c'est toujours intéressant de regarder. Bon, alors si vous avez par contre aimé la partie construction de l'arme dans Wayme, eh bien voici My Mechanics. Ah bordel, je sais même pas pourquoi je me suis abonné. Bon, en fait, cette chaîne, c'est des vidéos de restauration d'objets, mais je sais pas pourquoi cette chaîne me fascine. Je sais pas si c'est le montage, le processus de restauration, mais franchement, pourtant, mais j'en ai rien à péter de regarder les gens restaurer des trucs d'habitude. Mais je ne sais pas pourquoi, lui en particulier, ça marche sur moi. Je le regarde de côté en faisant des trucs. C'est assez relaxant, on va dire. Bref, c'est à vous de juger ce que vous en pensez. Bon, du coup, la prochaine fois, on parlera d'Halloween. Ouais, vous verrez, c'est assez particulier comme épisode. Si vous voyez ce que je veux dire. Comme d'habitude, le DeviantArt et le ArtStation pour mes dessins, le Twitter pour l'actu, le Webtoon pour voir un truc. Bref, abonnez-vous si vous voulez. Je vous laisse. Bye.